Le courage de Merlin. Ce matin, un nouvel élève arrive dans la classe. Le maître, Monsieur Rabbit, le présente. « Bonjour les enfants, voici Merlin. Je vous demande de lui réserver un bon accueil. » Il montre une chaise à côté d'une petite lapine rousse. « Merlin, va t'asseoir à côté de Jeanne. » Tous les élèves regardent avec étonnement le nouveau. Merlin a de toutes petites oreilles. Pendant la récréation, les autres lapins de la classe, qui ont tous de grandes oreilles, se moquent de Merlin. Hugo, le plus costaud, est le moins gentil. « Dis, tu entends quelque chose avec des oreilles si petites ?» Et les autres éclatent de rire. « Tu es sûr d'être un lapin ?» ajoute Jeanne. « Tu ressembles à un koala ?» Et il s'esclaffe de plus belle. Le soir, Merlin est triste. Il pleure dans les bras de sa maman, qui le console. Tous les lapins n'ont pas de grandes oreilles, tu sais. Certains en ont de plus petites, d'autres de plus allongées ou de plus larges. Et pour le réconforter, elle lui sert ce qu'il préfère, du riz au lait et des biscuits à la carotte. Le lendemain, en longeant la rivière pour aller à l'école, Merlin croise Hugo, Jeanne et Arthur en train de faire des ricochets sur l'eau. De nouveau, il se moque de lui. Il se roule par terre, se tenant les côtes tellement il rit. Il rit si fort qu'ils n'entendent pas les branches craquer, ni les deux chasseurs bondir des fourrés. Ces derniers les attrapent par les oreilles et les jettent dans un sac. Merlin, lui, réussit à s'enfuir car les hommes n'ont pas pu saisir ses petites oreilles. Tremblant, il se réfugie dans un terrier. Furieux, les chasseurs s'assoient en attendant que Merlin sorte de sa cachette. Mais, fatigués de patienter, ils finissent par s'assoupir. Alors, Merlin sort prudemment la tête du terrier et aperçoit le sac. Sur la pointe des pieds, il s'approche. Il défait le nœud et délivre ses camarades. Tous quatre filent jusqu'à l'école, comme s'ils avaient le diable à leur trousse. Là, ils content leur mésaventure à Monsieur Rabbit, qui félicite Merlin devant la classe. « Bravo, Merlin! Tu as de petites oreilles, mais ton courage est très grand. » Et pendant la récréation, tous veulent s'amuser avec le héros. « Tu veux jouer au ballon ?» demande timidement Jeanne. « Aux billes !» propose Hugo, tout penaud. « À chat ?» suggère Arthur. Entouré de ses nouveaux amis, Merlin passe une merveilleuse journée à l'école. Et pour la première fois, il est très fier de ses petites oreilles. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!